Alors, tu disais tout à l'heure que tu étais, très dépensière, tu achetais beaucoup de vêtements, mais qu'est-ce qui a fait en Mmh. sorte que tu changes, ton comportement vis-à-vis de l'argent? Alors comment je me comportais déjà avant? C'était que, la gestion financière, je ne savais pas c'était quoi. Moi clairement, avant, dès que je recevais ma paye, déjà le panier Zara, il était déjà fait. Mmh. Déjà le panier ASOS, il était déjà fait. J'allais même me rendre chez Zara et ensuite commander. En fait, la notion de gestion financière, prendre soin de son argent, je ne savais pas. Mmh. Et c'est clair que c'est dû aussi à l'enfance parce que ma mère était très dépensière aussi. Elle investissait beaucoup sur elle au niveau des vêtements et cetera et du coup, sans m'en rendre compte, j'ai suivi en fait. J'ai suivi cette manière de consommer assez excessive parce que je suis congolaise comme je l'ai dit Mmh. tout à l'heure. C'est quelque chose de tout à fait normal de dépenser énormément sur soi et un peu délaisser les autres domaines de sa vie parce qu'on veut absolument garder une certaine apparence, une apparence que tout va bien dans la vie alors que ça se trouve que c'est pas spécialement ça. C'est c'est financièrement, c'est pas trop ça. Mais on veut Mmh. absolument garder cette image statique que tout va bien et j'ai continué à vivre ainsi, à m'acheter des sacs de luxe alors que je gagnais, 1 200 €. J'étais capable de m'acheter un sac de luxe, j'étais capable de m'acheter des chaussures de luxe, sachant que j'ai travaillé Environ aussi. à combien? Pour un salaire de 1 200 €, tu pourrais t'acheter Oui, les sacs de combien, par exemple? alors moi, comme j'ai eu l'opportunité de travailler dans une maison de luxe à l'époque, Mmh. j'avais l'opportunité d'aller dans des ventes privées. Donc je pouvais m'acheter des sacs de luxe à 700 €, 1 000 €. Mmh. Sur un Donc salaire de 1 200 €, c'est-à-dire tu dépensais plus de 50 de ton salaire pour des sacs de luxe. exactement, Waouh! exactement, j'étais capable d'épargner pour, acquérir des nouveaux sacs et cetera, Mmh. et au niveau des finances, j'étais tout le temps à découvert. Je crois, des fois, il y avait des mois, je pouvais me retrouver à -200 et je me disais: «Ah mais c'est bien, Aura, que tu as fait des progrès parce que d'habitude, c'est -500, c'est -1000». Waouh! Donc ouais, j'avais, aussi des cartes de crédit. J'ai eu une carte, 1er, je sais pas si tu connais les cartes Gold, qui me permettaient, bah, de dépenser l'argent que je n'avais pas. Clairement, j'avais un droit de découvert aussi, donc voilà. En fait, quand j'ai commencé à travailler, je me disais, j'avais une carte électron, donc une carte qui me bloquait, une carte bloquée dès que ton compte il est à 0, tu ne peux plus dépenser et je trouvais que c'était une carte d'enfant. J'ai dit: «Non, mais moi je veux passer à l'étape supérieure», donc une carte de crédit, donc je dépensais comme je voulais. Donc c'était Ouais. vraiment une catastrophe. Et ce qui m'a amené à introduire, ben, l'éducation financière dans ma vie, c'est, quand mes cartes se sont complètement bloquées parce que j'avais un découvert tellement important. J'avais atteint les 1 000 € alors que je gagnais que 1 100 €. Donc déjà, Mmh mh. c'était énorme, et mes cartes, on les a bloquées parce que j'avais un compte trop irrégulier. Mmh. Trop irrégulier et j'ai fini fichée parce que à l'époque, même, la banque m'avait prêté de l'argent à taux zéro pour renflouer ce découvert et ça m'a pas empêché de continuer à dépenser comme je le faisais. Donc encore une fois, j'étais fichée bancaire, mais je devais encore rembourser ce crédit et je ne pouvais plus donc j'ai fini fichée bancaire et également un chèque que j'avais donné pour mes études, ils l'ont encaissé 6 mois après. C'était vraiment au moment où il fallait pas du tout. Et j'ai fini encore fichier bancaire par rapport à cet incident. Donc, j'ai enchaîné les galères sur galères et dans ma famille aussi, je n'arrivais pas à dire non, 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 non. Aujourd'hui, bah, là, à ce moment-là où les cartes étaient bloquées, bah, j'étais obligée de dire non. Ça a même créé des Mmh. fois des conflits parce que tu aidais à gauche, à droite et là, tu es plus la solution. Donc, j'ai pu remarquer pas mal de choses aussi, pendant cette période. Donc, lorsque j'ai commencé à mettre l'éducation financière, je reviens avant que je m'éparpille. Lorsque Mmh. j'ai commencé à mettre l'éducation financière, c'est vraiment quand j'étais down. J'ai dit: «Non, on va pas se mettre en dépression pour ça». En plus, à cette période-là aussi, j'étais au chômage, donc je n'avais plus les revenus nécessaires parce que le Pôle emploi pouvait te payer que 2 mois après. Pendant Mmh ces mh. 2 mois, ben, j'avais plus de ressources. J'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'éducation financière, à savoir comment je pouvais sortir de l'endettement.
Mmh. Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo ou le premier livre que tu as lu, hem, sur l'éducation financière? J'avais lu Père riche, père pauvre, je sais que c'est Ah, cliché. le classique, ouais, ouais. Le classique, Mmh c'est mh. cliché. Ce que je peux dire pour les personnes qui me disent: «Oh, encore père riche, père pauvre» et cetera. Bah, Mmh mh. en fin de compte, quand tu lis un livre, quels sont les effets que ça peut avoir dans ta vie, en fait? En fait, tu peux lire un livre et ça n'a pas d'effet sur toi. Bah, moi, ce Mmh mh. livre a été bénéfique pour moi pour comprendre exactement, bah, comment le système, il fonctionnait. C'était vraiment c'est le b.a.-ba, de l'éducation financière et de se rendre compte que: «Ah ouais, peut-être que je fais fausse route au niveau de mes études, peut-être que je suis capable de réaliser autre chose que ce que je fais dans mes études», parce que je suis contrôleuse de gestion. Je me suis dit: «Bah, je Mmh suis capable de faire autre chose et que je suis capable d'apporter au monde, une vraie valeur ajoutée». Ouais. Donc Père riche, père pauvre m'a vraiment aidée. Et quel était ton rapport avec tes proches lorsque tu as soudainement changé, de comportement vis-à-vis de l'argent? C'était dur. C'était dur parce que, d'habitude, tu es là en train d'aider, les courses, tu es en train d'aider ta mère, même mon père, il me demande pas d'argent donc lui, c'était particulier, mais ma mère, j'étais son épaule, quoi Mmh mh. et quand, tout s'est arrêté, bah, moi aussi, j'étais pas bien psychologiquement, c'est clairement ça. À limite, des fois, j'avais l'impression qu'on me voulait absolument me demander de l'argent et j'étais là en train de crier: «Mais j'ai pas l'argent, laisse-moi tranquille et tout» Mmh. et c'est vrai que ça a créé énormément de conflits parce que tu es en train de changer carrément, ta situation et tu es pas bien. Tu te dis: «Bon, tu as fait des études, comment ça se fait que tu te retrouves au chômage?» hem t'as pas d'argent, donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Donc j'ai tout remis, en question et c'est vrai que, avec ma famille, ben, ça s'est pas trop bien passé. Aujourd'hui, ben, c'est de l'histoire ancienne, mais ça m'a permis de voir que, je n'étais pas la sauveuse, qu'il y en a qui pouvaient trouver d'autres solutions. Ma famille pouvait ne pas me prendre comme solution, mais pouvait Mmh. trouver d'autres Il y solutions à avait d'autres l'extérieur. alternatives? Voilà, Heu, il y avait d'autres alternatives et moi, mmh mh. ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que, bah, faut que je me priorise, en fait. Ça veut dire que je me priorise pas assez pour ma Mmh vie. mh. Il faut que je me priorise, il faut que j'épargne. Moi aussi, il faut que je garde l'argent. On peut pas toujours, dire que oui, il faut sauver la famille, la famille, la famille. Il faut aussi que je pense à moi et je me recentre. Donc c'était l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Et qu'en est-il de tes amis? Est-ce que tu as changé, de fréquentation tes fréquentations ou est-ce que tu es resté avec les mêmes personnes? Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que je suis très, très solitaire. Donc, je peux Mmh. avoir des amis à gauche, à droite, des connaissances, mais j'ai pas de meilleurs amis, un cercle où je et c'est pour ça que c'était très facile pour moi de m'écarter de ces personnes-là, parce que finalement, c'est des personnes, par exemple, des collègues ou des camarades de classe. Donc quand on change de classe, on change d'amis et Mmh là, mh. j'avais changé, j'avais terminé mes études, donc j'avais eu mon bac plus, 3. J'avais terminé mes études et ça fait que je les ai plus revus, en fait. Ça s'est fait très brutalement et Mmh. du coup, quand tu as pas d'argent, tu peux pas sortir donc fallait que je me recentre donc Ouais. j'ai, très vite, je me suis très vite mis au travail et finalement ça m'a carrément fermé, le cercle d'amis, quoi.